seconde valeur du jour, il s'agit de Pernod Ricard qui, après son assemblée générale de mercredi, voit son cours poursuivre son ascension. Alors quel est votre avis? Alors Pernod Ricard, oui, c'est une valeur de croissance, hein. On pourrait presque dire que c'est les valeurs de la tech française d'une certaine manière. Pour l'actualité, la Russie a reporté sa loi au 31 décembre pour requalifier le champagne en vin mousseux. En tout cas, mercredi, on a eu l'assemblée générale de Pernod Ricard. Ils ont notamment décidé un dividende de 3,12 € par action. Donc globalement, pas de grande actualité, pas de grande surprise. Ce qui est intéressant à plus court terme, c'est la dynamique plutôt statistique, technique. Pour revenir rapidement sur les fondamentaux du groupe, le groupe a publié le mois dernier ses résultats. Le chiffre d'affaires est en hausse de 22% au troisième trimestre, hein, donc c'est tout à fait considérable. La société réalise un tiers du chiffre en Europe, un tiers du chiffre en Amérique du Nord. Techniquement, donc sur le graphique, j'ai représenté en bleu la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 100 jours en noir. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a cette impressionnante linéarité de la moyenne mobile à 100 jours. Donc, c'est difficile de remettre en question les perspectives à long terme sur Pernod Ricard. Mais voilà, à plus court terme, on dessine un fort écart à la moyenne mobile, donc on va être vigilant là-dessus. Évidemment, on est haussier pour l'instant, mais on pourrait avoir quelques signaux de faiblesse. Une baisse sur Pernod Ricard pourrait enclencher une baisse un peu plus prononcée. On citera notamment que le RSI est en surachat en journalier, en hebdomadaire. Finalement, on est un peu sur la même configuration technique. On pourrait en tout cas s'en rapprocher que de ce qu'on a connu en juin et juillet. Aujourd'hui, on est à l'équilibre globalement, en tout cas ce matin, et effectivement on s'appuie sur la résistance du retracement Fibonacci à 1,618 qu'on a dessiné entre juin et juillet dernier. Donc il va falloir être vigilant à ça. Globalement, on reste optimiste, hein, évidemment, sur la valeur, mais voilà, quelques signaux techniques, on achètera plutôt les creux que les sommets.